Donc, Bessiata Dishmaya, Masechet Pesachim, Dafnun Amoud Aleph, on est à la troisième ligne, ouais, la troisième ligne, et là on va parler un peu, ça va être un peu des Agadot, et la Gemara elle va parler de l'Acharit Ayamim, du Olam Haba un petit peu, ouais, et la Gemara elle ramène un pasouk. Ouais, elle ramène le pasouk, Vaya Bayom Mahou, troisième ligne, ouais, Nun Amoud Aleph, Vaya Bayom Mahou, Lo Yeor Yekarot Vekipaon. Dans le Bayom Mahou, ça veut dire, c'est une névoie dans Zecharia, dans le Navi Zecharia. Elle dit que Bayom Mahou, donc à la fin des temps, il n'y aura pas la lumière, le Or, Yekarot Vekipaon. La Gemara, elle va poser la question, Maï Yekarot Vekipaon, c'est quoi cette lumière-là de Yekarot Vekipaon? Rabbi Elazar, Ze Or Sheyakar Baolamazé. C'est la lumière qui est importante dans ce monde-ci, ouais, et qui fouille la Olamaba. Et elle sera, Kafouille, elle sera tellement, elle sera, comment dire, faible au monde futur. C'est-à-dire que la lumière qu'on a l'impression qu'aujourd'hui elle est importante, comme on va prendre l'exemple du soleil par exemple, hein. Le soleil on a l'impression qu'on ne peut pas le regarder en face, on a l'impression qu'elle est forte dans ce monde-ci, mais quand on verra la lumière de Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, dans le monde futur, ouais, là on la me bat, hein, alors le soleil, on aura l'impression qu'il est tout... il a beaucoup moins d'importance. Ouais, on va dire comme ça. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il a dit, Elu Negaim Ve'oelot. Negaim Ve'oelot, c'est quoi? C'est des halachot qui concernent la Touma Vetahara, c'est des masertot dans Seder Kodashim, c'est des Mishnayot là-bas, et ces Mishnayot-là, elles sont l'air chez Yekarin En Baolamazé. Dans ce monde-ci, elles ont l'air très très dures. Hein. Enfin, elles sont très dures. Il y a beaucoup de détails, c'est très compliqué à étudier. Vous pouvez voir, à chaque fois qu'on parle d'une souga où il y a de la Touma et Tara, on ne comprend plus rien déjà tout de suite. Ouais. Et c'est dur à comprendre. Queen, en la Olamaba. Par contre, quand on arrivera au monde futur, tout sera clair, net, ouais, tout sera plus facile. Il n'y aura pas de problème. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, troisième explication de Rabbi Yoshua ben Levi. Elou bene aitam chez Yekarin hen baolamazé. C'est les hommes qui, dans ce monde-ci, on a l'impression qu'ils sont Yekarim, qui sont importants, ouais, qui ont de l'importance. Kouimen la olam haba. Et par contre, dans le monde futur, cette importance-là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est des gens importants et qui font beaucoup de choses, ouais, mais dans le monde futur, on verra que ça vaut rien, c'est pas grand-chose. Ouais. Qui a des Rabbi Yosef, des Rabbi Yoshua ben Levi. Comme ce qu'il a dit Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc ce même Rabbi Yoshua ben Levi qui a donné cette explication. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit son fils, Rabbi Yosef? De Khalash Veitnegid. Il était affaibli, ouais, Veitnegid, et il s'est évanoui. Kiada, quand il est revenu à lui, a Marlé à voix, son père il lui a demandé, Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu? Ouais. À Marlé, il lui a répondu, on l'a mafou Haïti, j'ai vu un monde à l'envers. Elionim les matins, les gens, enfin, en tout cas, les gens et les choses importantes dans ce monde-ci, dans le monde futur, ils seront en bas. Et tartonim les malins, et le contraire, hein, les choses qui ne sont pas importantes dans ce monde-ci, qui ont l'impression à laquelle on ne donne pas beaucoup de valeur, les tartonim les malins, ils sont dans le Olam Haba, ils sont plus importants. Et les gens aussi, les gens qui sont comme ça, qui ont l'air moins importants ici, dans le monde futur, ils sont importants, c'est eux qui sont à la tête. À Marlo, il lui a répondu, son fils, Rabbi Yoshua ben Levi, il a répondu à son fils, Béni, Olam Barour Raïta. Non, ce que tu as vu là-bas, hein, c'est le vrai monde, hein, c'est comme ça que ça doit être. Zanan Echiatam, il lui a posé la question, et nous, hein, nous, donc nous aussi, ouais, Bezrat Hashem, si Dieu veut, hein, Echiatam, comment on est là-bas? Les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah, hein, comment ils sont là-bas, hein? De la même manière qu'aujourd'hui, ici, on les respecte, la façon dont on les respecte en bas, on les respecte en haut. Donc les Talmidei Chachamim, ils ont et le Olam Hazé, et le Olam Haba. Ouais. Par contre, les gens pauvres et les gens riches, alors les gens riches, on parle des gens qui sont pshutim, hein, pas des gens qui sont Talmidei Chachamim, pas des gens qui donnent l'importance à la Torah et qui donnent plus d'importance. Les gens qui donnent plus d'importance à leur argent, alors en haut, ils seront pauvres comme tout. Et par contre, les gens pauvres, ici, comme ils n'ont pas profité, le Marcha, il explique comme ça. Les gens pauvres qui sont sur cette terre, comme ils n'ont pas profité de ce monde, ils n'ont pas profité de la gâchemiote de ce monde, ouais, alors en haut, ils peuvent être plus hauts parce qu'ils n'ont pas attaché à la matérialité. Ouais. Voilà ma four c'est ça le makor. Ouais. Pesachim nun amudalef. Mais shamati shayu omrim, et on connaît tous la chanson, ouais, j'ai entendu qu'on disait,
Ashremi Sheba Lekan, et Talmudo Beyodo. Donc Rabbi Yosef, il continue, j'ai entendu là-bas, heureux l'homme, hein, qui vient ici, donc qui vient dans le Olam Haba, et Talmudo Beyodo, et son Talmud, son Limoud, sa Torah, dans sa main. Plusieurs explications. Une première explication, celui qui fait Chazara, hein, celui qui fait Chazara de ce qu'il apprend, donc il se rappelle par cœur, jusqu'à ce qu'il se rappelle par cœur, hein, ça c'est Rabbeinu Hananel qui dit ça. 17, Rabbeinu Hananel. Le Maharsha il dit que c'est celui qui écrit ses Chidushim. Ouais, il a pensé à quelque chose, il a pensé à une idée, il les met sur papier. Alors, allez, par le fait qu'il les met sur papier, alors il s'en rappelle, il s'imprègne plus de son Chidush, et à ce moment-là, hein, il emmènera avec lui, bah voilà, bah, ouais. Veshamati Shayomrim, et j'ai entendu encore une chose qu'il disait là-bas, Haruge Malchut, les Haruge Malchut, on va en parler tout de suite, on va développer. Les Haruge Malchut, ceux qui sont tués par la Malchut, on va voir. En Adam Yachol la mode de Mechit Satan. Aucun homme là-bas, il peut s'approcher d'eux, tellement ils sont puissants, ils sont forts, ils sont très proches d'Akadosh Baruch Hu. Maninhu, c'est de quoi on parle, hein? Il est ma, de quel Haruge Malchut on parle? Il est ma Rabbi Akiva Bechavera, hein, comme tout le monde le sait, Rabbi Akiva, c'est un des Asara Haruge Malchut, hein. Il a été tué par les Romains parce qu'il étudiait la Torah. Et comment il a été tué? Une mort atroce. On le peignait avec des peignes en fer. Hein. Et Chaverav, et tous les autres qui sont morts à Al-Kiddush Hashem parce qu'ils étudiaient la Torah. Mishum Haruge Malchut. Ouais. Mais tout l'eau. Quoi? C'est pour ça que chez Mishum Haruge Malchut, et pas plus que ça. Ils ont une grande place dans le monde futur que parce qu'ils ont été à Mishum Haruge Malchut, parce qu'ils ont été tués par les goïms parce qu'ils étudiaient la Torah. C'est pas possible. Et là, Haroug et l'autre. Non, on parle de. Ça veut dire, ils ont entre guillemets, la Torah, la Gemara, elle a l'air de dire que c'est vrai que c'est bien, ouais, ils ont été tués parce qu'ils ont enseigné la Torah, mais ils n'ont pas fait quelque chose de spécial. Il y a beaucoup de gens jusqu'à il n'y a pas longtemps, ouais, avec la Shoah, il y a beaucoup de gens qui se sont fait tuer parce qu'ils étaient juifs, ouais, et pourtant, ils n'ont pas fait grand-chose à part ça, ouais. Enfin, entre guillemets, c'est grand, ouais, je dénigre pas, je rabaisse pas la grandeur de ces personnes-là. Mais pour avoir une place proche de la Kadosh Baruch Hu, à tel point que personne ne peut s'approcher d'eux, alors ça ne suffit pas a priori, il faut quelque chose de plus que ça. Hein. Et là, la Gemara elle répond, et là, les Harugelod, on parle des Harugelod. C'est quoi les Harugelod? Alors il y a une histoire avec les... c'était à l'époque des Romains, je crois aussi. Une seconde. Ouais, à l'époque des Romains, à Lod, on a retrouvé la fille du César, hein, on a retrouvé la fille du César morte là-bas. Hein, et on avait accusé les Juifs. Toujours, quand il y a un problème, c'est toujours la faute des Juifs, ouais, de toute façon. Et on accusait les Juifs, à tort, bien sûr. Ouais, c'est pas les Juifs qui avaient tué. Et le César, il a dit, voilà, ou vous me donnez la personne qui a tué, le Juif qui a tué ma fille, ou alors je fais une zéra sur les Juifs, tous les Juifs de la ville, je les tue. Ouais. Il y a deux tzadikim, ouais, ça s'appelle deux personnes, deux Juifs, qui s'appellent les Haroug et Loud, ouais. C'est deux personnes qui s'appelaient Loulianus et Papnus. Ces deux-là, hein, c'est une histoire qu'on ramène dans la Gemara de Tanit, il me semble. Tanit, Youtred Amoudbet. Donc ces deux personnes-là, Loulianus et Papus, ils se sont rendus chez le César et ils ont dit, voilà, c'est nous qui avons, à tort, hein, ils ont menti, ils ont dit, c'est nous qui avons tué, pour sauver tous les autres juifs, c'est nous qui avons tué la fille du César. Et ils se sont fait tuer de manière exécrable. Ceux-là, alors qu'ils n'avaient rien fait, hein, ils se sont portés volontaires pour sauver tout le Ham Israël. Alors eux, la place qu'ils ont au monde futur, elle est intouchable. Hein. On continue. La Gemara, elle parle, il y a un autre pasouk, juste le pasouk d'après, ouais. Enfin, je sais pas, non, un pasouk un peu plus loin. Ouais, le pasouk un peu plus loin, une dizaine de psukim après. Bayom Haou, il y a marqué, dans Zecharia toujours, hein. Bayom Haou, yé al metzalot asus kodesh lachem. Donc dans Bayom Haou, donc ces jours-ci, donc on parle toujours de la... Excusez-moi. On parle toujours de Olam Haba, ouais, quand le Kadosh Baruch Hu va se dévoiler. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Al mitzvot asus kodesh lachem. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Pour l'instant, a priori, ça parle avec un cheval et que c'est Akadosh Baruch Hu, que ce sera Kodesh, ce sera Kadosh pour Akadosh Baruch Hu.
Ouais, quelque chose comme ça. Maï Metzilot Sassous. C'est quoi hein, Metzilot Sassous qui va devenir un peu plus loin hein, ce qui est pour Akadosh Baruch Hu. Kadosh pour Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc ce même Rabbi Yoshua ben Levi, il explique. Atid Akadosh Baruch Hu Leosif al Yerushalayim Ad Shasus Rat ou Metzel. Donc quand le Mashiach viendra, Yerushalayim, il va s'agrandir. Donc jusqu'à où elle va s'agrandir Yerushalayim? Jusqu'à ce qu'un sous, un cheval, il court ou Metzel, c'est-à-dire il court depuis le matin jusqu'à la moitié de la journée. Le Metzel, ça veut dire du mot Tzel, de l'ombre, jusqu'à ce que l'ombre du cheval, elle se trouve pile en dessous de lui, donc jusqu'à Chatzotayom, jusqu'au zénith, ouais, jusqu'à ce que le soleil soit au zénith. Donc tout ça dans les quatre coins les quatre coins cardinaux de Yerushalayim, un cheval qui court du matin jusqu'à Chatzotayom, combien ça fait? Et Yerushalayim, il va s'agrandir comme ça. Rabbi Elazar Amar, une autre explication de Rabbi Elazar, Kol Metzilot. Metzilot, c'est pas homonymes, comment on dit, toutes les garnitures qu'on donne aux chevaux. Chez Tolin la Sousse Ben Ainav, qu'on met entre les yeux du cheval, Yé Kodesh Lachem, on les donnera hein, quand le Mashiach viendra, on les donnera pour faire un cadeau à Kadosh Baruch Hu, donc on le fera en Ekdesh, Kodesh, en sainteté. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit, troisième explication, Kol Biza, tout butin chez Bozézine Israël, que Israël il va récupérer de la guerre de Gog ou Magog, Ad Sha'a chez Astus Ratsumatil, jusqu'à ce que jusqu'à l'heure où le cheval il va courir jusqu'à Chatzotayom, ouais, Yé Kodesh Lachem, tout le butin que les Bnei Israël ils vont récupérer du matin jusqu'à Chatzotayom à la fin de Gog ou Magog, ce butin-là, ils le donneront au Beth Amikdash. Bishlama les Mandéamar, ça va bien d'après celui qui dit Kol Biza chez Bazezou Israël, tout le butin que Israël ils ont découvert, ouais, à Inotirtif. Pourquoi c'est marqué juste après, à la fin du Passouk, ouais, il y a marqué Vaya Hasirot Bevet Hashem Kematrikim Lifnei Hamizbeah. Donc on voit bien qu'il y a un rapport entre ce qu'on a vu avant et ce qu'ils vont rapporter, ce qu'ils ont trouvé avant et ce qu'ils vont emmener au Beth Amikdash sur le Mizbeah. Donc ça va bien d'après celui qui dit que c'est le butin hein, qu'ils ont récupéré de Gog ou Magog. Et là, les man de Hamar, Bernard Tarté. Et d'après celui qui dit que Matzilot Assous, il y en a un qui avait dit que c'était l'ombre du cheval, et l'autre qui avait dit que c'était le moment qu'il fallait pour courir, pardon, c'était la chose qu'on mettait entre les yeux du cheval, ouais. Aucun problème. Maï Vaya Asirot Bevet Hashem. C'est quoi la suite du passou? Milta Charitika Amar. Non, il faut dire autrement, hein. Il a voulu expliquer autrement le passou. Des mita'atrere Israël, ou mitnadve ou maïté, que les Bnei Israël, ils vont s'enrichir, hein, ils vont s'enrichir, les Bnei Israël, et de cet enrichissement-là, hein, ils vont emmener au Beth Amikdash, comme le Vaya Asirot Bevet Hashem, Kemizra, Kalam Difna Mizra. Donc, du fait de cet enrichissement-là, il va leur servir au Bnei Israël pour donner au Mizbeach. Mais ce n'est pas le Matzilot Hashem, Matzilot Assous, qu'on va emmener au Mizbeach d'après les deux premiers avis. Ouais, très bien. Bishlama Lemande Amar Biza, ça va bien d'après celui qui dit qu'ils vont avoir un grand butin. Ouais. Haïnou Dirtiv, il y a marqué un peu plus loin, hein, le pasouk d'après, juste le pasouk d'après. Vélo Iye Kenani, il ne va pas y avoir un Kenani. Un Kenani, on va voir tout de suite que c'est un Socher. Ouais. Kenani, Bevet Hashem Tsevakot, dans la maison d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, le dieu des armées. Ouais. Et là, les Mandé Amar Anartarte, mais d'après celui qui dit que, parce que c'est un Socher, ouais, donc ça va bien que c'est un butin. Mais d'après celui qui dit que c'est d'après les deux premiers avis, ouais, Mike, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi le pasouk d'après il parle comme ça? Vélo Kenani, qu'est-ce qu'il va dire Vélo Kenani? Ouais, c'est un socher. Amarabirmia, En Kan Ani. C'est pour nous dire que Kenani, c'est pour nous dire qu'ici il n'y aura pas de pauvres. À l'époque du Mashiach, Bezrat Hashem, ce soir, il va venir, hein, il n'y aura pas de pauvres. En Kan Ani, c'est une contraction de Kenani. Enfin, Kenani, c'est une contraction de En Kan Ani. Kenani, Menalan Deitre Taga. D'où est-ce que tu sais, toi, d'après le premier avis qui a dit que Kenani, c'est un socher, hein? D'où est-ce que tu sais qu'un Kenani, d'après toi, c'est un socher? Je ne sais pas comment traduire un socher, hein? Un marchand, quoi, quelqu'un qui fait du business, ouais. Dirtiv, il y a marqué dans Bereshit, Vayar Sham Yehuda, Bat Ish Kenani. Yehuda, il a vu une fille d'un Kenani. Il l'a pris en tant que femme. Maï Kenani, il est ma Kenani Mamash. Si tu me dis que c'est un Kenani, un vrai Kenani, ouais, le fils d'un Kenani Mamash, ouais,
il est ma Kenani Mamash, du peuple de Kenan, ouais. Efchar, Ba Avraham, Veizir et Yitzhak, Ba Yitzhak, Veizir et Yaakov, Yehuda, Azil, Venassiv. Donc, Abraham, il est venu, il a dit à Yitzhak, tu ne prendras pas une fille de Kenan, ouais. Yitzhak, il est venu à Yaakov, il a dit, tu ne prendras pas une fille de Kenan, ouais. Et quoi, Yehuda, il va venir, il va prendre une fille de Kenan. Donc, c'est sûr que ce n'est pas Kenani, ouais. Venassiv. Et là, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, et donc c'est sur ça Rabbi Shimon ben Lakish l'a dit, Bad Gavra Tagara, il a pris la fille d'un homme qui était un Socher, Kenan. Très bien. Resh Lakish, il rajoute, hein, il dit, Dirtiv, il y a marqué dans Oshéa, Kenan, Beyado, Mosne Mirma. Donc Kenan, c'est un Socher, pourquoi? Parce que dans ses mains, il y a une balance. Ouais, Mosnaïm, des Mosnaïm, c'est une balance. Ouais. Et si tu veux, tu peux donner un autre endroit où tu apprends que Kenani, c'est aussi un Socher. Asher, Socharea, Sarim, Kenaaneha, Nirbede. On voit bien que Socher et Kenaan, c'est mis juste à côté. Très bien. On passe à un autre pasouk dans Zecharia. Zecharia, pasouk Yudalet, pasouk Tet. Vaya Hachem, les Melech al Kol Haaretz. Et Hachem, on le dit tous les matins, hein. Hachem, il était roi sur cette terre. Bayom Haou, il y a Hachem Echad, Shmo Echad. En ce jour-là, son nom, Bayom Haou, il y a Hachem. Hachem, il sera un, et son nom sera un. La Gemara répond à la question, Atou Aïdna, la Vechadou, quoi, aujourd'hui, il n'est pas un à Kadosh Baruch Hu, hein? Aujourd'hui aussi, il est un. Pourquoi on attend que de voir le Mashiach pour ça, hein? La Gemara, elle répond, Amar Rabbi Acha bar Chanina. Rabbi Acha bar Chanina, il a dit, Lo, ka olam hazeh, ha olam haba. Ce monde-ci, il n'est pas comme le monde futur. Ha olam hazeh, ce monde-ci, al besorot tovot omer, pour quand un homme il entend une bonne nouvelle, il dit, Baruch Atov ve'ametiv, il fait la wacha de Atov ve'ametiv. Zal besorot raot, et sur une mauvaise nouvelle, Omer, Baruch Dayan Haemet, quand quelqu'un doit aller nous, il perd un proche, alors il dira la bracha de Dayan Haemet. Et pourquoi c'est différent? Le Olam Haba, la Olam Haba, Kulo, Atov ve'ametiv, dans le monde futur, tout le monde, on dira tous Atov ve'ametiv, parce qu'on verra le bien qu'il y a dans chaque chose, même ce qui nous paraît aujourd'hui être mauvais pour nous. Très bien. Ushmo Echad. Donc, Ushmo Echad. C'est quoi Ushmo Echad? Maï Echad. C'est quoi un? Atou Aïdna Allah Ushmo Echad. Quoi? Aujourd'hui, le nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas un. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak qui répond. Lo ka olam hazeh olam haba. C'est pas comme dans le monde futur, il n'est pas comme ce monde-ci. Ha olam hazeh, ce monde-ci, nirtav beyud ke, beyud he. Le monde ici, comment on écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu? Yud ke, vav ke, ouais, yud he, et puis vav he, ouais. Venikra, par contre, comment on le lit? Aleph, Dalet, Adnout, ouais, Adnout on dit. On dit pas, hein, on dit Ado et puis Naï, ouais. On dit pas Yudke Vavke, ouais. Aval la Olam Haba Kulo Echad, mais dans le monde futur, le nom de Kadosh Baruch Hu, il sera un. Nikra Be Yudhe, il sera écrit en Yudhe, pardon, il sera lu en Yudhe, Venirta Be Yudhe, il sera écrit en Yudhe, ouais. Ça va Rava les Midrasha Be Pirka. Rava, il a pensé à faire une dracha sur ça, ouais, au Beth Midrash. À Marley, où ça va? Il y a un chacham, un vieux, qui lui a dit là-bas, hein, les alem qui il y a marqué, les alem. C'est quoi les alem? D'abord, où est-ce que c'est marqué? Il y a marqué, Zeshemi, c'est dans la paracha de cette semaine, ouais, c'est Siyata d'Ishmaïa, Siyata de paracha de cette semaine, quand Kadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe, il lui dit, tu leur diras que je m'appelle Eye, Asher Eye, ouais. Et comment c'est marqué là-bas? Zeshemi, les olam. Les Zézichri, les Dordor. Il y a marqué Zéchemi, les Olam, ouais. Mais comment c'est écrit les Olam? Sans le Vav, là-bas, ouais. Donc on le lit comment? C'est-à-dire, il est écrit comment? Alem, les Alem, ouais. Les Alem, ça veut dire le caché. C'est des choses qui doivent être cachées. Ce grand-père-là, il a dit à Rava que c'est des choses qui doivent rester cachées. On ne peut pas en parler devant tout le monde. Rabbi Avina Ramektiv. Rabbi Avina, il a dit, il a dit qu'il y avait une contradiction dans ce même passouk-là. Zéchemi, les Olam. A priori, son nom, c'est Léolam, ouais. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est dire Léolam, sans le vav, ça veut dire qu'il faut le cacher, ouais. Donc, s'il faut le cacher, pourquoi il y a marqué à la fin du passouk, les Dordor, que il faudra se rappeler de génération en génération, ouais. Où il faut le cacher, où il faut le dévoiler, il faut le savoir, ouais. Comment tu dis? Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit, Lo keshe'ani nirtav ani nikra. Ça veut dire, pourquoi il y a marqué comme ça? C'est pas comme je suis écrit qu'on me lit. Nirtav ani be yud he, venikra ani be alef dalet.
je suis écrit avec Yud et puis He, et on me lit avec Aleph Dalet, Adnout, comme on le fait aujourd'hui. Adran Allah et Louovrin, il est des... Ouais, bon, au Hachem, on a été offert de finir le Perek. On commence un nouveau Perek, Perek Revi. Là aussi, c'est par la Mishnah, là aussi, il y a des Agatot. Ouais. Donc, on y va. Makom Shenagou la Asot Melacha, Be'arve Psachim, Atratzot, Osim, Osim. Makom Shenagou Shelo la Asot, En Osim. Donc, Erev Pesach, la veille de Pesach, donc le Yud Dalet Nissan, ouais, dans les endroits, apparemment il y avait différents minagim, il y avait différentes coutumes. Dans certains endroits, on avait l'habitude de ne pas travailler le matin de Pesach, le matin de Erev Pesach, de Yud Dalet Nissan. Il y a d'autres endroits où on avait l'habitude de, oui, travailler. Ouais. Donc dans les endroits où on avait l'habitude de travailler, on travaille. Dans les endroits où on n'avait pas l'habitude de travailler, on ne travaille pas. Ouais. Même si quelqu'un il veut travailler, il n'a pas le droit de travailler. Il doit faire comme dans cet endroit. Aoler mimakom, Aoler mimakom sheosin, les makom sheenosim. Celui qui va, celui qui voyage, hein, lui, il habite dans un endroit où on travaille d'habitude. Hein. Les makom sheenosim, dans un endroit où il voyage, dans un endroit où on ne travaille pas. Hein. Ou mimakom sheenosim, les makom sheosim. Ou alors l'inverse, d'un endroit où on ne travaille pas à un endroit où on travaille. Notnim alav chumre makom sheyatsa misham, ve chumre makom shealach lesham. Il prendra les chumrot des deux endroits. Dans un endroit où, en fait, il fera les chumrot des deux. Quoi qu'il arrive, il ne travaillera pas, et il fera les chumrot des deux. Ouais. On va voir la Gemara, elle va parler de ça après, pas aujourd'hui, mais après. Ve'al yeshane adam, mipnei machloket. Par contre, un homme, il ne changera pas à cause de la machloket. Si dans un endroit, il y a un minag, alors il ne changera pas ce minag-là de travailler, ou pas à Shabbat, mais c'est valable aussi pour toutes les autres minagim. Hein. Il n'essaiera pas de changer. La Mishnah, elle va en parler dans la page d'après, ouais, mais on verra de quoi il s'agit. Kayotzebo, de la même manière, à molir perot shevi'it, mimakom shekalou, les makom shelo kalou, ou mimakom shelo kalou, les makom shekalou, chayav levaer. Rabbi Yehuda Omer, tse ve'avelecha afata. Donc on va expliquer ça. Il y a une mitzvah l'année prochaine, si je veux, ouais, c'est l'interdiction, enfin c'est l'interdiction, c'est l'année de la Shemitah, ouais, c'est l'année de la Shemitah. Ouais. Maintenant, l'année de la Shemitah, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le droit de travailler la terre. Mais on a quand même le droit de manger les fruits qui sont de l'arbre, ouais, qui sont dans des arbres. Les fruits ils poussent tout seuls, on a le droit de les arroser pour pas que l'arbre il s'assèche. Et on a le droit de manger les fruits. Maintenant, ces fruits-là, hein, ils ont une kedusha, ils ont une sainteté. Ouais. Cette sainteté-là, cette sainteté-là, ouais, c'est-à-dire on ne peut pas faire du commerce avec. Mais j'ai le droit d'aller dans un champ, tous les champs ils sont afkers, hein, j'ai le droit d'aller dans les champs qui gardent la shemitah et de prendre un fruit là-bas et de le manger. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les fruits, c'est des saisons, ouais, chaque fruit il a sa saison. À la fin de la saison, ouais, à la fin de la saison d'un fruit, par exemple, je sais que le vin c'est à Pessah, hein, à la fin du Pessah, de l'année d'après la shemitah, ouais, il n'y a plus de raisin hein, dans le chou. Ouais. On ne vend plus de raisin. Maintenant, il me reste à moi, chez moi, des raisins. Qu'est-ce que je dois faire avec ces raisins? Alors, il y a un mitzvah de biour. Ça s'appelle un biour. On doit le brûler. Hein, on doit les brûler. On doit se débarrasser de ce qui nous reste. Si jamais il n'y a plus de raisins dans le marché, ouais, il n'y a plus de raisins dans le marché, on ne peut plus en vendre, alors on doit le brûler. Ouais. On va voir ça, on verra en détail un peu plus loin, mais en tout cas, c'est ça, il y a un mitzvah de bio. Hein. Chaque fruit, il a son zman, son temps, on doit s'en débarrasser. S'il me reste, après ce temps-là. Hein. Maintenant, il y a des régions où il y a encore un certain fruit, et d'autres régions où il n'y a plus ce fruit-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si je vais d'un endroit, je vais avec mes fruits, je vais avec mes raisins, hein, d'un endroit où il n'y a plus de raisins, à un endroit où il y a d'un endroit où il y a des raisins, à un endroit où il n'y a pas de raisins. Ou l'inverse. Ouais. D'un endroit où il n'y a pas de raisins, à un endroit où il y a des raisins. Qu'est-ce que je fais avec les raisins? Je dois les brûler ou pas? Alors d'après Tanakama, hein, ouais, Chayav Levaer, d'après le premier avis, il est obligé de les brûler, quoi qu'il arrive. Ouais, que ce soit qu'il vienne d'un endroit où il n'y a plus de raisins, ou qu'il arrive dans un endroit où il n'y a plus de raisins, d'après les deux avis, il doit les brûler. Ouais. Et Rabbi Yehuda, hein, il nous dit, tu n'as qu'à t'emmener, même toi si tu veux. Ouais. Si tu es dans un endroit où il n'y a plus de, si tu es dans un endroit où il n'y a plus de raisins,
et que tu veux t'en emmener d'un endroit où il y a encore des raisins, emmène-toi, il y a la brioute, ouais, t'as qu'à en avoir, puisque de là-bas c'était fait béter, il n'y a pas de raison. Ouais. Ou le contraire aussi. En tout cas, c'est ça que veut dire la Mishnah pour l'instant. Ouais. Maintenant, on revient au début de la Mishnah. Au début de la Mishnah, dans la Gemara, on va traiter le début de la Mishnah. Dans la Gemara, dans la Mishnah, il y avait marqué quoi? Ouais. Il y avait marqué que si jamais je suis dans un endroit où il y a plus de travail, ouais, avant Khatzot, dans un endroit où on n'a plus l'habitude de faire le travail, on ne fait pas de travail. Et dans un endroit où on a l'habitude de faire, on fait. Oui. Mais de là, on comprend que quoi? Qu'après Khatzot, quoi qu'il arrive, j'ai pas le droit de faire de travail. Ouais. Si on parle d'avant Khatzot, machma que d'après tout le monde, après Khatzot, on n'a pas le droit. Ouais. Donc la main, elle demande. Maïria Ave Psachim. Pourquoi hein, tu m'as parlé d'Afka de Arve Psachim, de la veille de Pessah? Afilo Arve Shabbatot, Varbe Yamim Tovim Nami. Même les veilles de Shabbat et les veilles de Yom Tov, aussi, j'ai pas le droit. Ouais. Détania, parce que j'ai une braïta qui nous dit Aosé Melacha, celui qui travaille, Arve Shabbatot, Veyamim Tovim Minamin Raoul Mala, celui qui travaille la veille de Shabbat ou les veilles de fête, depuis Mincha et après Mincha, ouais. Et nous, voyez Siman Bracha Leolam, il ne verra pas de ce travail-là hein, aucun Siman Bracha. La Gemara répond, elle dit Hatam, là-bas, dans le cas des autres fêtes, pas de Pessah, Mincha ou Mala ou d'Asso, il y a un interdit depuis Mincha jusqu'à après Mincha, ouais, mais pas de Chatzot. Ça mouche les Mincha, l'eau, juste avant Mincha, j'ai le droit, ouais. Achab mi Chatzot. Et ici, dans Pessah, il y a un dîme spécial, que c'est à partir de Chatzot, c'est interdit, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai parlé d'Afka enfin, c'est pour ça que la Mishnah, pardon, c'est pour ça que la Mishnah, elle a parlé d'Afka de Erev Pessah. Inami, si c'est comme ça. Aussi, Hatam là-bas, Siman Bracha ou Delochazé. Dans le cas de Yamim Tovim et des Shabbatot, il ne voit pas un Siman Bracha, hein? Inami, pardon. Inami, il y a aussi une autre raison, hein? Que là-bas, c'est Siman Bracha ou Delochazé. Il ne verra pas un Siman de Bracha, Aval Shamouté, Lomash, Lo, Meshametin Anle. Ouais, on ne le met pas en nidouille, celui qui travaille. Celui qui travaille, il travaille, ouais. Il n'y a pas d'interdit. Donc on ne le met pas en nidouille. Mais il ne verra pas de siman de bracha. Hein? Acha, chez nous, hein? Dans le cas de Pessah, Shamut et Nami, Meshametinan, s'il travaille après Chatzot de Erev Pessah, on le met en nidouille. Menadi moto. Hein? Goufa. La Gemara, elle revient sur ce qu'on a vu avant. העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה ובמוצאי שבת ובמוצאי יום טוב ובמוצאי יום הכיפורים ובכל מקום שיש שם נדנוד עבירה להתouiller. Qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Donc tout ce qu'on a vu, ouais, tous les moments où on n'a pas le droit de travailler. Qu'est-ce que ça vient rajouter? ובכל מקום שיש שם נדנוד להתouiller, תענית ציבור, un jeune public, ouais. Et nous roué siman bracha le'olam, il ne verra pas de siman bracha jamais de son travail. Tanou Rabanan. On a une braïta qui nous dit Yesh Zariz Veniskar. Il y a quelqu'un qui fait ses Zariz, qui fait son travail rapidement, ouais, Veniskar, et il gagne, et grâce à ça, il gagne, il est gagnant. Yesh Zariz Venifsad. Il y en a un qui fait son travail de manière rapide, et il est perdant. Yesh Shafel Veniskar. Il y en a un qui est Atzlan, qui est fainéant, ouais, Veniskar, et qui est gagnant. Shafel Venifsad, il y en a un qui est fainéant et qui est perdant. Zariz Veniskar, David Koulé Shabeta, Velo Avid Bemale Shabeta. C'est qui celui qui est Zariz Veniskar? Celui qui est rapide, qui est vif et qui est gagnant. Il travaille toute la semaine et le Shabbat il s'arrête de travailler, ouais, il fait vite son travail et le Shabbat il s'arrête de travailler. Et donc celui-là il est gagnant. Non seulement il a fini son travail, et en plus de ça, il ne fait pas de Melacha, Shabbat et Erev Shabbat. Zariz Venifsan, celui qui est Zariz, qui est vif et qui est perdant. David Koulé Shabeta, qui a travaillé toute la semaine. David Bemaale Shabeta. Et il travaille Erev Shabbat. Ouais, et dans ce cas-là, il est perdant parce qu'il travaille encore. Son travail, il le pousse à travailler encore. Et il travaille même la veille de Shabbat. Shafel Veniskar, celui qui est Atzlan, celui qui est fainéant et qui est gagnant. Velo Avid Koulé Shabeta, Velo Avid Bemaale Shabeta. Il a ni travaillé ni pendant la semaine, ni Erev Shabbat. Comme ça, il est tranquille. Celui-là, il a tout gagné. Shafel Venifsan, celui qui est fainéant et qui est perdant. Velo Avid Koulé Shabeta. Il n'a pas travaillé il était fainéant, ouais. Il n'a pas travaillé toute la semaine. Vema Avid Bemaale Shabeta. Et par contre, Erev Shabbat, la veille de Shabbat,
il est obligé de travailler parce qu'il n'a pas travaillé toute la semaine à cause de sa fainéantise, et donc il a perdu la bracha, enfin, il est énoré siman bracha. Amar Rava. Rava, il dit sur ça, Hane Naché de Mechosa, les femmes de Mechosa, ces femmes-là, ouais, Afalgav, Dehai, Delo Avdin Avita, Bemale Shabita, bien que Delo Avdin, elles ne travaillent pas, elles ne font pas de travail, ouais, la veille de Shabbat, Mishum, Mefankutahu, parce qu'elles sont Mefunakim, ouais, c'est des fainéantes, entre guillemets, Deha Kol Yomanami Lokavdan, parce que tous les jours non plus ils ne travaillent pas, ouais, Afilou Achi, Shafel Meniskar Karinan Leu. Malgré tout, on les appelle quand même qu'elles sont fainéantes, mais elles sont gagnantes, ouais. On leur donne quand même un scout qu'elles n'ont pas travaillé de Erev Shabbat. Rava, Ramektiv. Rava, il a ramené un pasouk, ouais. Qui gadol, Ad Shamaim Chasdecha. Que tu as la grandeur de la Kadosh Baruch Hu, donc c'est un pasouk dans Tehillim. Ad Shamaim Chasdecha. Son chesed, le chesed de la Kadosh Baruch Hu, il est jusqu'au ciel. Urtil. Il y a écrit dans un autre Perek Tehillim, qui gadol, mais al Shamaim Chasdecha. Que ton chesed, il est grand au-dessus du ciel. Alors, il faut savoir, c'est grand jusqu'au ciel ou aussi au-dessus du ciel, entre guillemets. Ouais, donc, a priori, il y a une contradiction dans les deux, dans les psukim. Haketzat, comment c'est possible? Kan beosim lishma, et kan beosim shelo lishma. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fait un chesed avec ceux qui font lishma, jusqu'au-dessus du ciel. Par contre, jusqu'au ciel, il fait que ceux avec ceux qui ne font pas shelo lishma. Beosim shelo lishma. Donc, ces femmes de Mechosa, elles font l'olishma, et malgré tout, elles recevront un sachar. Mais par contre, le sachar, il sera moins grand que celui qui fait l'ishma. Ouais. Et que Rav Yehuda Amarav, comme ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, d'Amarav Yehuda Amarav, Leolama Yasok Adam Batora ou Bamitzvot, Afalpi, Shelo l'ishma. Un homme, il devra faire les Torah et les mitzvot, même s'il ne les fait pas l'ishma. Chez Mitor Shelo l'ishma, l'ishma, parce que à force de faire les Torah et les mitzvot, il en viendra à le faire l'ishma, l'Eshem Shamaï. Ouais. Tanoura Banan, on continue, une braïta. Ametzape l'Isra Rishto Verechaim, celui qui espère, ouais, celui qui espère, qui compte sur le sachar, sur le travail de sa femme et du moulin, et d'un moulin, ouais, c'est deux choses différentes, ouais, ou de sa femme ou du moulin, et Noroé Siman Bracha Leolam, il ne verra pas de Siman Bracha à vie. Sachar Rishto Matkulta, c'est quoi Sachar Rishto? Ouais. Matkulta, c'est quoi? C'est que sa femme, elle sort dans la rue elle loue des balances. Ouais. Celui qui veut avoir une parnassa de ça, alors il ne verra pas de Siman Bracha. Pourquoi? Parce que sa femme, louer des balances, c'est quelque chose qui apparemment à l'époque de la Gemara ne rapportait pas beaucoup. Ouais. Et sa femme, elle se, entre guillemets, mitbaza, parce que les femmes à l'époque, elles ne travaillaient pas. Ouais. Et donc, elle s'humiliait en allant faire, et elle ne ramenait pas beaucoup d'argent, donc il ne verra pas hein, de Siman Bracha dans son travail. Rechaya, maintenant si jamais il s'occupe à louer des moulins, ouais, à Garta, donc à Garta ça veut dire il va les louer, Aval Avda, donc, et donc ça aussi c'est pas aussi, ça rapporte pas beaucoup d'argent, donc ça aussi il ne verra pas de Siman Bracha. Aval Avda Mezabena, par contre si jamais elle travaille, donc on ne rend pas patour les femmes complètement. Hein. Par contre, si la femme elle travaille, ouais, elle fait quelque chose, elle fabrique quelque chose d'elle-même et elle le vend. Le pasouk de Michelet, pardon, il est méchabéar ça. Hein. Pourquoi? Dire-t-il, il y a marqué dans Eshet Raïl, Sadine Asta Vatimkor, elle a fait des sadines, ouais, et elle a vendu. Et donc, hein? Donc c'est un shvach. Hein? Qu'est-ce que c'est? Apparemment, c'est des draps. Ouais. Apparemment, c'est des draps. Mais c'est vrai pour eux, la Gemara dit pour tout, n'importe quoi. Ouais. Qu'une femme, elle fabrique d'elle-même et qu'elle vend. Ouais. Par exemple, du flan, elle peut faire des flans. Ouais. Ou des clubs saumon. Et les vendre, ça rapporte. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Amistaker Bekanim. Celui qui vend, son travail c'est de vendre des canim, des roseaux, ouais, ou bekam canim, ou alors il vend des bros, des cruches, ouais. Et no roé siman bracha leolam, il ne verra pas de siman bracha, maïtama, c'est quoi la raison? Et là, incroyable, que van des nafish afrazai ou shalta behu aina.
étant donné que c'est volumineux, ouais, ils vendent des choses qui sont volumineuses, alors le Shalta ouais, le Ainara, il va se poser dessus. Ouais. Shalta Beo Aina, ils vont se poser les yeux dessus. Les gens, ils vont regarder et ils vont commencer à mettre du Ainara, entre guillemets. Ouais. On continue. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit. Tagaré, c'est quoi Tagaré? On avait dit déjà, ouais, c'est des Tagaré. J'ai perdu la ligne. Tanoura Banan, Tagaré, Simta, ouais, des socharim, des vendeurs, ouais, qui sont dans des, qui vendent au marché, ouais. Ou Megadele, Behema Daka. C'est pas seulement le marché, c'est les petites rues. Ils sont mal positionnés dans le marché. Ils sont dans les petites rues comme ça, ouais. Ou Megadele Behema Daka, ceux qui font grandir des Behema Daka, des, des petites bêtes comme des agneaux, des trucs comme ça, ouais. Des agneaux et des moutons, des trucs comme ça. Les Kotsete Ilanot Tovot, et ceux qui coupent les arbres, ouais, pour les vendre en tant que bois, ouais. Les Notnim Enehem Bechele Café, et ils sont Mechalkim avec les autres avec générosité, ouais. Et Noro et Siman Bracha Leolam, lui non plus, il n'aura pas de Siman Bracha Leolam. Maïtama, c'est quoi la raison? Les Taoube Inche. Les gens, hein, ils vont s'étonner aussi, les gens, ils vont regarder, ils vont s'étonner, et ils vont voir, ils vont avoir du Aïn. Ouais. Donc, Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Arba Proutot, En Bahem, Siman Bracha Leolam. Il y a quatre métiers, ouais, Proutot c'est de l'argent, donc quatre métiers. Il y a quatre sortes de métiers qu'il ne verra pas de Siman Bracha Leolam, Srar Kodvin, ceux qui sont des sophères, hein, le sophère, ceux qui écrivent, les scribes, ouais, hein, ou Srar Meturgemanin, et ceux qui traduisent, les Chachamim qui traduisent pendant Shabbat la dracha des tzadikim, ouais. Ou Srar Yetomim, le, celui qui celui qui prend de celui qui s'occupe des pauvres, ouais, c'est pas des pauvres, celui qui s'occupe des orphelins, merci. Ou Ma'ot Abaot Medinatayam, ou alors celui qui envoie à l'étranger de la Srora, alors, et pour la vendre, etc. Celui-là non plus, il n'en verra pas de Siman Bracha. Bishlama Srar Meturgamim, ça va bien, c'est valable pour Srar Meturgamim, qui ne verra pas de Siman Bracha. Hein. Pourquoi? Mishum des Mechezek, qui sera Shabbat, parce que quand est-ce qu'il il fait son travail? Il fait pendant Shabbat, parce que la dracha du Rav, c'était pendant Shabbat. Et lui, il est Metargam Otar, hein? Uma Ochetomim Nami, ça va bien aussi pour les orphelins. Pourquoi la Bene Mechila et nous? Parce que les orphelins, hein, ils ne sont pas Bene Mechila, ils ne peuvent pas pardonner. Ouais. Donc ils prennent un Sahar, alors qu'ils ne devraient pas. Peut-être que les orphelins, ils vont avoir une Kpeda dessus. Ouais. Et il ne pourra pas leur pardonner. Ma'ot Abaot Medinatayam, ça aussi on peut comprendre pourquoi. Mishum Delav Kol Yoma Mitrarish Nissa. Parce qu'il n'y a pas de miracle tous les jours. Hein, pour que la mer et tout ça à l'époque c'était dangereux. Hein, donc ils devaient passer par la mer, envoyer une srora. Peut-être pas toujours la srora elle arrivait en bon état. Donc pas tous les jours il y a des miracles. Ouais. Donc souvent il perdait sa srora le type. Et donc il n'était pas riche. Ouais. Et la Srar Kotvin Maïtama. Pourquoi les Sofer, ils n'ont pas de Siman Bracha? Hein? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Ephrim Verbat Arniot, Yajou Anche Knesset Agdola, 24 jeunes, ils ont fait les gens de Knesset Agdola, Al-Kotve Sfarim ou Tfilin ou Mezuzot, ceux qui écrivaient des Sefre Torah, Tfilin ou Mezuzot, chez Lo Itashku, pour pas qu'ils deviennent riches. Pourquoi? Chez Ilmalem Itashrin, En Kotvin, parce qu'une fois qu'ils vont devenir riches, ils vont arrêter d'écrire. Et donc, il n'y aura plus de Sifre Torah, plus de Mezuzot, plus de Tfilin, il n'y a plus personne qui pourra les écrire. Ouais. Et donc, à cause de ça, ils ont fait une xéra. C'est même pas une xéra, ils ont demandé, ils ont fait des jeûnes pour que les Sofer Stam, ils ne soient pas riches. Tanoura Banan, on a une braïta qui dit Kotve Sfarim Tfilin ou Mezuzot, En, eux, donc c'est Sofrim là, Hen, Vetagarehen, Vetagre Tagarehen, Vechol Haoskim Bemenechet Shamaim, la Touye Mochet Techelet, donc pour ajouter en plus de ceux qui vendent le Techelet, le bleu azur pour les Tfilin, ouais,
pour les tzitzit, pardon. Donc tout cela, Enan Roim Siman Bracha Leolam. Tout cela, ils ne verront pas de Siman Bracha. Par contre, il y a une porte de sortie quand même. Veim Oskin Lishma Roim. Par contre, s'ils font ça les Shem Shamaim, si ils font pas ça en tant que métier pour gagner de l'argent, ils font ça les Shem Shamaim Mamash, pour que les gens ils aient des beaux tefilin, des beaux tzitzit, hein, que les gens ils fassent des mitzvot les Lishma, ils fassent des mitzvot Meudarot, ouais. Alors dans ce cas-là, hein, ils verront les Siman Bracha. Pourquoi? Parce qu'ils font ça ils font pas ça pour l'argent. Donc il n'y a pas la Xera de Anchek Neset Agdola. Ils font pas ça pour l'argent. Donc toujours ils vont continuer à écrire. Bene Beishan, donc les endroits, les enfants, les gens qui habitent dans la ville de Beishan. Naoug Delo Avu Azinan Mitzor Letidon Bemale Shabbata. Ils avaient l'habitude de ne pas aller Erev Shabbat, la veille de Shabbat, de la ville de Tzor à Tzidon. Atou Benayou, Kameh de Rabbi Yochanan. Maintenant, leurs enfants, ouais, ils sont venus devant Rabbi Yochanan. Amroulo, ils leur ont dit Avhatin et Charléon. Nos pères, ils pouvaient se permettre de ne pas aller de cet endroit, de Tzor à Tzidon avant Erev Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les moyens. Hanan, Loev Charlan. Nous, on n'a pas les moyens. Est-ce qu'on peut quand même aller vendre notre Srora apparemment, c'était le jour du marché, ouais. Ils allaient vendre le vendredi matin leur Srora à Tzidon et ils revenaient, ou le contraire, ouais. À Marléou, il leur a dit Kvar Kiblou Avotechem Alechem. Vos pères, ils ont déjà reçu sur eux ce minag-là. Et donc, vous ne pouvez pas changer ce minag. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Shema Beni Moussar Avecha, Veal Titosh Torah Timecha. Donc, un homme qui a un minag, alors il ne peut pas, surtout quand c'est un minag que tout un groupe de personnes, un grand nombre de personnes ont pris, donc on ne peut pas l'annuler aussi facilement. En tout cas, d'après Rabbi Yochanan. Bene Chosai, on termine avec ça. Bene Chosai, les gens de Chosai, Naagé, des mafresh chala me'arosa. Ils avaient l'habitude de prélever la chala, donc afrachat chala, hein, sur du riz. Hein, ils faisaient une pâte avec de la farine de riz, et ils faisaient des pains de riz apparemment, et de ces pains-là, hein, ils prélevaient, ils faisaient afrachat chala. À tout, les gens ils sont venus, ils ont brûlé les Rav Yosef, ils ont dit à Rav Yosef sur ce minag-là, Amar Léou, il leur a dit Rav Yosef, Nechla Zar, Be'apayou, qu'un zar, donc pas un Kohen, qu'il a, donc il faisait afrachat chala, il a donné au Kohen, ouais. Et Rav Yosef il a dit, il faut arrêter ce minag-là, qu'un zar il aille, qu'il prenne la chala et qu'il la mange devant eux, ouais. Pour leur montrer qu'un zar c'est quelqu'un qui n'est pas Kohen, hein. Qu'il aille et qu'il prenne et qu'il mange devant eux la chala. Il faut arrêter cette coutume-là qui n'est pas correcte. Et Tiré Abaye il a objecté à Rav Yosef. Dvarim amutarim, vacherim na'agu bahem isur. Iata racha, il a tiré bifnehem. Eux, des choses qui sont mutarim, qu'ils ont eu l'habitude de faire ils ont considéré que pour eux c'était un isur. On peut pas venir et leur permettre devant eux, on peut pas aussi facilement annuler cette habitude-là, hein. Amarlo, il leur a répondu Rav Yosef, Velav mi itemar là, Amar Rav Chazda, Bechutae, tout ce qu'on a dit sur ce issour-là, que devant que on a des choses qui sont permises et que des choses qui sont permises, que les gens ils ont eu l'habitude de faire un issour avec, tout ce qu'on a dit que c'était interdit de leur permettre, c'est quand on parle des koutaïm, ouais, les koutis. Pourquoi les koutis? Parce que les koutis, ils ont l'habitude de permettre des choses qui sont interdites et d'interdire des choses qui sont permises. Alors s'ils se sont interdits, ils font des corrélations. Ils disent si ça c'est permis pour un zar, donc qu'est-ce qu'ils auraient dit dans notre cas, nous c'était des koutim par exemple, hein, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Si jamais c'est permis de manger la chala qui est destinée au Kohen normalement du riz, alors ça sera permis de manger de la chala hein, qui sera destinée au Kohen du blé, ouais, alors que c'est la source. Donc étant donné que c'est des koutim, on leur permet pas ça, on va pas leur permettre pour le riz, de peur qu'ils en viennent à permettre pour le blé. Ouais. Maintenant, mais comme c'est des juifs, Bechosai, ouais, comme c'est des juifs, a priori, il n'y a pas cet interdit là. Ouais. Comme comme c'est du riz, on n'a pas peur qu'ils vont permettre la frachattrala de manger un juif normal, pas un Cohen, sur du blé, ouais, sur la frachattrala qui est sur du blé. Donc c'est des Koutaï, hein. La Gemara elle répond, donc Abaye lui répond, Koutaï Maïtama, c'est quoi la raison des Koutaïm? Pourquoi on leur a interdit ça? Michoum, des Messachre Milta, parce qu'ils font des ressemblances entre les choses, ouais, entre le riz et le blé par exemple. Anachin Shenami, ces personnes-là, qui ont de Bénémé Chosai, ouais, qui font la frachattrala sur du riz.
Sacré Milta, c'est aussi des gens qui font des ressemblances. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, du riz, c'est du pain. Du pain de riz, c'est du pain. Donc on doit faire Abrachat Rana, comme du pain de blé. Donc si aussi eux, ils font des ressemblances, si on va leur permettre le pain du riz, alors peut-être qu'ils vont se permettre à eux après le pain de blé. Ouais. Donc aussi, aussi, il faut faire attention, on n'a pas le droit de leur permettre. Et là, Ravashi, il a dit, il a tranché. Chazinan, enfin il a tranché, il a donné une autre avis. Hein. Chazinan, on regarde. Iruban au Rezachlé, si la majorité des pains qu'ils mangent, c'est du pain de riz. L'onechla zar beapayou. On va pas lui, y a pas, on va pas leur dire d'arrêter de faire la frachat chala. Un zar, on va pas faire venir un Israël pour manger cette frachat chala. Dilma, peut-être, mishtakecha Torah chala minayu. Peut-être qu'ils vont oublier. Après, si jamais ils mangent que du riz, que des pains de riz, et quand ils arrêtent de faire la frachat chala sur le riz, ils vont complètement oublier qu'il y a une mitzvah de frachat chala. Si on leur arrête ce minag-là. Et donc, un jour peut-être, ils vont oublier la frachat chala sur le blé. Et si la majorité du pain qu'ils mangent, c'est sur du dagan, c'est du blé, ou autre chose, ouais, des cinq céréales, ouais. Alors on fera venir un juif qui sera à Israël, et il mangera sa frachat sur du blé devant eux, parce qu'il faut qu'ils arrêtent leur coutume, et on n'a pas peur qu'ils oublient la frachat. Pourquoi? Parce qu'ils mangent la majorité de ce qu'ils mangent, c'est du blé, du pain de blé, ou des cinq céréales. Dilma, pourquoi? De peur qu'ils vont venir à prendre la chala sur quelque chose qui est permis, et ils ne vont pas prendre la chala sur quelque chose qui est interdit, sur lequel il faut faire la chala. Baruch Adonai, Amen, Amen.